Bonjour, je suis Cyril Elslander, directeur adjoint du pôle et directeur de la saison Gatti et de la bibliothèque Armand Gatti, Centre des écritures contemporaines et des arts de la rue. Nous avons accueilli le 31 août et jusqu'au début septembre Héloïse Mercier à la bibliothèque pour une résidence d'écriture théâtrale de son projet L'émeute. Nous avions envisagé de vous accueillir à la bibliothèque pour une lecture de son texte ce 12 décembre. Les théâtres étant fermés, je vous propose d'aller à la rencontre de la compagnie microscopique et de Héloïse qui est en ce moment en travail au pôle, au Revest, au plateau. Héloïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je suis très heureux en fait de t'accueillir avec l'équipe de microscopique sur le plateau du pôle. Et finalement, c'est pas forcément un hasard si nous sommes ici, puisque dans le projet L'émeute, tu as un processus d'écriture qui est un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup. On est très contents, nous aussi, d'être ici. Et effectivement, ça a du sens dans la démarche de création. En général, voilà, l'écriture s'invente en même temps que la partition sonore. Elle s'invente aussi avec des images déjà. Donc des images que j'ai dans la tête et des images qu'on va tourner. Dans le spectacle qu'on imagine, la vidéo aura une part très importante. Donc on commence déjà à tourner des choses. Pareil, dans l'écriture, en général, je travaille avec différentes voix. Et ça, c'est vraiment un luxe de pouvoir commencer déjà à tester ces différentes voix au plateau. Parce que là, je travaille au pôle avec mon frère, Noé Mercier, qui est comédien. Et ça a du sens aussi parce que ce spectacle va parler de la famille et de la transmission. Alors moi j'ai été très séduit évidemment par le dossier dans ses premières étapes et puis aussi par le travail que tu as pu mener un peu à huis clos lors de ta première résidence à la bibliothèque. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur justement les thématiques qui sont déployées en fait dans ce texte ? Alors donc le spectacle va s'appeler L'émeute, comme l'émeute de loups. Ça va parler des loups, ça va parler des hommes, ça va parler du loup aussi, comme quelque chose de sauvage qu'on peut avoir en nous, qui pourrait s'apparenter aussi aux liens qui nous retiennent, qui peuvent nous empêcher, mais qui peuvent aussi nous porter et nous soutenir. L'émeute, c'est un lien donc aussi avec la famille, j'en parlais. Et pour la première fois, on va dire, dans ma démarche d'écriture, je mène aussi un petit peu des enquêtes et des interviews autour de ça, de la famille et de la transmission. Et je me penche particulièrement sur les lignées de femmes. L'émeute, ça parle aussi des appartenances et des exclusions. Ça va parler des engagements et des fuites aussi. Et d'ailleurs, la scénographie va se penser aussi dans cette dualité. Il y a vraiment, à tous les niveaux dans ce spectacle, je pense qu'il y aura une dualité entre l'ombre et la lumière au plateau, entre le bien et le mal aussi. Parce que l'émeute, ça parle aussi de comment on peut être jugé par un groupe. On va suivre l'histoire d'un personnage qui va s'appeler Lou. Elle aussi, elle sera double. C'est-à-dire qu'il y aura Lou et il y aura sa part de loup. Donc Lou, L-O-U, et Lou, L-O-U-P. Et cette part de loup, c'est ça qui m'intéresse aussi de creuser. Une part de liberté, mais une part de danger aussi. Quand on convoque à un moment donné l'univers du loup, nécessairement, et tu vas aussi, je l'imagine, parler de nos peurs, individuelles et collectives. Oui. C'est sûr que ce sera une histoire qui fait peur. Mais pas tant que ça, mais quand même. Ce sera une histoire un peu sombre et un peu inquiétante. Les loups, ça évoque aussi un univers enfantin, des contes, des terreurs enfantines, mais qui se poursuivent adultes aussi. Et voilà, je pense qu'on sera dans un univers un petit peu fantastique, un petit peu onirique. On ne sait pas très bien si les personnages sont des hommes ou des animaux. Et on ne sait pas très bien si on est dans un univers citadin
ou dans un univers de forêt sauvage. Ouais. Alors tu le disais, c'est la première fois que tu travailles en famille sur un projet qui s'appelle l'Émeute. Donc, d'où vient en fait l'idée de le faire? Est-ce que c'est lié j'imagine, à ton histoire, au fait que vous êtes une famille d'artistes, hein, puisque ton frère est comédien? Alors, en général, quand j'écris, c'est toujours déclenché et lié à un vécu, à quelque chose de personnel et d'intime. Là aussi, ça l'est. C'est parti d'une interrogation ou de quelque chose que j'avais envie de creuser, d'un vécu, mais qui va se développer dans une fiction et qui va devenir quelque chose d'universel. Ça avait du sens pour moi de travailler avec mon frère, parce que cette notion d'héritage, en fait, et de transmission, de meute aussi, de par qui on a été élevé, dans quoi on a grandi, quels sont nos repères, parce que dans chaque meute, dans chaque clan, il y a des normes, des règles et des lois qui sont différentes. Et ça faisait sens en fait de travailler en famille sur ce projet-là. Merci beaucoup Héloïse. J'espère en tout cas, on accompagnera le projet au mieux. Peut-être que la meilleure façon aussi de nous amener à la rencontre de ton texte, c'est, si tu l'acceptes, de nous en lire un petit extrait. Oui, tout à fait. Ce sera sûrement le début ou la fin. Ok, c'est parti. Merci. Le départ ou l'arrivée. Ce qui allait lui manquer le plus, c'était ça. La forêt, les montagnes, le calme. Elle se préparait à dire au revoir à tout cela. Elle sentait que ce serait la dernière fois qu'elle venait ici. Alors elle respirait à fond chaque bouffée de cet air. En emplissait ses poumons pour le garder en mémoire, en réserve pour la suite. Pour pouvoir y revenir en pensée quand elle le voulait, d'ici à ce qu'elle trouve une autre tanière, un autre repère, qui serait le sien cette fois-ci, et pas celui de quelqu'un d'autre. La première fois qu'il l'avait emmenée ici, c'était la nuit. Ils avaient gravi la grande montée, sans autre lumière que celle de la lune. Et ça ne s'arrêtait pas de monter, les sacs sur le dos. Elle n'avait plus de souffle. L'altitude l'avait prise de court, à la gorge. Mais elle s'était efforcée de ne rien laisser paraître de son halètement. Le halètement d'une bête. Lui était si impatient, si excité de l'emmener là, il fonçait sans s'arrêter. Ce n'est que le lendemain matin aux aurores qu'elle avait pris la mesure du lieu. L'immensité de la vallée face à elle, cachée dans les montagnes, dans ce chalet solitaire et sauvage, l'endroit qu'il lui fallait. Et elle l'avait immédiatement adopté. Elle passait des heures à humer l'air, à observer le mouvement des arbres, des feuilles, le murmure des cimes, à observer sans être vue. Parfois, un petit animal la croisait sur sa route. Elle tâchait de ne pas perturber sa routine, ses affaires, la tâche qu'il était tout entier en train d'accomplir. Chercher à manger, construire un abri, retrouver les siens. Des choses que nous faisons tous, des choses de la vie. On en était là, au départ ou à l'arrivée d'une histoire dévorante, à la lisière des songes comme la lisière des bois. Une histoire qui fait peur, mais pas tant que ça, pas plus que la vie.